Alors, pour commencer, hello tout le monde. Euh, je suis désolé hein, si mon t-shirt est 5 fois trop grand, c'est parce il appartenait à mon beau-père qui était un mec plutôt stock. Et donc, comme c'était un mec plutôt stock et qui me l'a donné, bah, le col est 5 fois trop grand et ça peut me faire un épaule de nu. Ça peut me faire un épaule nu. Ah bref, donc, vous préoccupez pas de ça. Donc, à chaque fois, je vous promets toujours de vous parler de films d'horreur que je regarde la nuit quand je travaille. Mais cette nuit, malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder plusieurs films d'horreur, mais j'ai regardé une série. Et je peux vous parler de certains épisodes qui m'ont le plus marqué. J'ai regardé la série Bates Motel, qui est une adaptation du film Psychose. Alors, n'allez pas penser que c'est une adaptation des films Psychose, parce qu'il y en a plus. Il y en a plusieurs, les films Psychose. C'est l'adaptation de l'original. Voilà, celui de Hitchcock. C'est d'ailleurs l'une des meilleures adaptations qui ait jamais été faite. Donc, c'est vraiment la série Bates Motel. Euh, Où on va suivre Norman Bates, où on va suivre le même tueur. Mais vous attendez pas à voir ce qu'on voit dans le film, parce que dans le film, directement, on voit un tueur qui se déguise en sa mère, qui est morte, et qui tue les gens en se déguisant en sa mère, en gardant le cadavre de sa mère au sous-sol. Il faut savoir que dans Bates Motel, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est une adaptation, et que ce détail-là de Psychose n'apparaît qu'à la saison 5. Voilà, n'apparaît qu'à la dernière saison. Moi, j'ai regardé la saison 2. J'ai regardé la saison 2, je sais pas pourquoi, c'est celle-là que j'avais envie de regarder. Honnêtement, l'épisode qui m'a toujours le plus marqué, c'est celui où Dylan apprend qu'il est l'objet d'un d'un viol incestueux. Voilà, c'est honnêtement celui qui m'a le plus marqué parce que ça vient comme ça et Dylan n'était pas au courant. Donc, comme ça vient comme ça et que Dylan n'était pas au courant, c'est c'est dit de manière plutôt violente. Et pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous allez voir, ça va vous sauter à la gueule, autant que ça m'a sauté à la gueule à moi. Et donc voilà. Donc je peux pas vraiment vous parler de films d'horreur, mais en soi, moi j'ai passé une super nuit sous les projecteurs de Bates Motel. J'ai vu plusieurs épisodes. Ce que j'aime bien aussi, c'est la relation entre Cody et donc cette jeune femme. C'est la relation entre Cody et entre Norman qui est assez cool. Parce que c'est pas une relation non plus saine, mais c'est pas une relation non plus malsaine. C'est une relation qui flotte un peu entre les deux, ce qui est sympa. Pour une série comme ça, mettre une relation avec une ambiguïté où ça flotte un peu entre les deux, où ce n'est jamais malsain et où ce n'est jamais sain, euh, c'est c'est assez agréable à regarder parce que tu es toujours en train de te questionner sur cette fille. Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle a une mauvaise influence? D'où le raisonnement de Norma. Est-ce qu'elle a vraiment une mauvaise influence? Ou est-ce que par choix, elle n'a aucune mauvaise influence sur Norman et qui décrète qu'il est assez grand pour prendre ses propres décisions et avoir ses propres amis? Et donc, cette ambiguïté te met toujours sur les deux mêmes questions. Est-ce qu'elle est malsaine pour lui ou pas? Est-ce que le choix en revient du choix de Norman ou est-ce que le choix en revient de ce que va décider Norman? Et donc, honnêtement, je peux que vous parler de cette série qui est un véritable chef-d'œuvre. Moi, la première fois, je l'ai bouffé en je sais pas combien de temps. Je l'ai mangé en je sais pas combien de temps. C'est une série qui est interdite aux moins de 12 ans, mais attention, il faut pas se fier à ce que dit cette série. Cette série est quand même
a quand même le droit d'être interdit au moins de 16 ans, moi je dirais. C'est quand même une série qui a le droit d'être interdit moins de 16 ans parce que ça parle de drogue, ça parle de prostituées, ça parle de marchandage de femmes, donc ça parle d'import de femmes. C'est quand même des trucs assez violents. Il y a des langages très 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 violents. Il y a des scènes liées au sexe qui sont très explicites. Et je sais plus à partir de quelle saison, je crois que c'est à partir de la saison 4 ou de la saison 3, mais il y a Rihanna qui vient jouer le rôle de la victime dans Psychose, la jeune femme qui est censée se faire tuer. Et c'est Rihanna qui va venir incarner son rôle. Elle est là pendant deux trois épisodes histoire de faire connaissance avec Norman en réservant une chambre d'hôtel. Et puis ensuite, elle devient victime et elle se fait tuer. Et elle reste là. Elle est là pendant la série, pendant deux ou trois épisodes, ou quatre même. Mais après, adieu Rihanna. Et vous verrez qu'on lui a fait un coupe, on lui a fait une coupe et un look très particulier qui lui va plutôt bien, je dois dire. Et il faut savoir une chose, l'adaptation de cette série, c'est une adaptation qui a été faite au 21e siècle. C'est pas une adaptation qui a été faite en mille et des poussières. C'est une adaptation de Psychose qui a été faite au 21e siècle. Il y a même, dès les premiers épisodes de, de la saison 2, il y a une femme qui s'appelle Christina qui fait vite ami-ami avec Norma et on la voit avec une Tesla. Donc voilà, voilà c'est une adaptation qui est faite au 21e siècle et c'est ça que je trouve très audacieux, c'est d'avoir pris un film ancien et de l'avoir adapté au 21e siècle. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder Bates Motel. C'est une série, je vous jure, l'intrigue, elle nous tient en haleine tout le long de toutes les saisons. Il y a 10 épisodes à chaque saison et il y a 5 saisons. Je vous laisse faire le calcul, c'est assez simple. Il y a 50 épisodes. Donc voilà, moi je vous conseille Bates Motel pour ceux qui aiment les séries de tueurs en série, parce que ça repose entièrement sur Psychose et sur Bates Motel, sur Bates Motel chambre 1, Bates Motel 2, Bates Motel 3, et ainsi de suite. Voilà, je fais plein de bisous. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la série, quels sont vos épisodes préférés et les choses qui vous ont le plus marqué si vous avez regardé la série. Et si vous ne l'avez pas vue, franchement, foncez.